I fell and lost to the war, shut me down. I was lost and sad to the voices in my head. Gotta get up again. I gotta get up to another day. I'm not giving up again. I gotta get up. I gotta get up. Salut les gens, c'est SteakFishing02 pour une nouvelle vidéo. Bon, là je vais vous présenter les top leurres 2017 qui ont bien marché jusqu'à la fin de saison. Bon, là j'ai pas encore fini la saison, je vais encore pêcher ce week-end. Mais là je vous présente les leurres qui ont vraiment bien marché hiver et été, automne, printemps. Bon voilà, on va commencer avec mon leurre fétiche. Vraiment, vous avez vu dans presque toutes mes vidéos le Divinator de chez Dame, qui est vraiment bien bousillé, que j'essaie de préparer au maximum pour faire du poisson. Il est archi foutu de partout. Il est archi foutu de partout. Là j'ai mis du scotch pour pas que je perde la paddle. Parce que vraiment elle est déchirée. Là on voit bien que le leurre il est archi mort aussi. Voilà. Il n'y a plus d'yeux, il n'y a plus rien. Les tripes ils piquent encore, c'est ça qui est bien. Ça je l'utiliserai juste pour ma canne médium. Parce que là je vais me le racheter celui-là je crois c'est en 90 grammes. Je vais le prendre en 90 grammes parce que celui-là il fait 14 cm pour 30 grammes. Moi il faudra 20 cm pour 22 ou 20 cm pour 90 grammes je crois. Je vais prendre le même mais en plus gros et en plus long. Pour pêcher avec ma canne big bait. Après le leurre qui a super bien marché, c'est le Minnow. Oh, ça fait longtemps que voilà, Zoron Minnow de chez Storm. Celui-là il a fait vraiment beaucoup de brochets, surtout aux étangs des moines à fourmis. Il n'y a même plus de brillance sur le leurre. L'autocollant s'est barré carrément. Et les hameçons ne piquent plus du tout, faudrait que je les change. Franchement j'ai vu beaucoup de décrochés là vers la fin de saison d'été. Là maintenant c'est un jerkbait de chez Storm. Voilà. Après pour les herbiers et pour les nénuphars, quand j'ai vraiment pas de frog, mais là j'en ai une. Avant j'avais pas ma frog parce que je l'ai acheté vraiment en fin de saison d'été. Je pêchais avec un Delaland, je sais plus le nom, avec du texan plombé. Et là j'ai fait du brochet de 50, 60, pas plus. Parce que c'est un petit modèle qui doit faire 10 cm en 4 pouces. Voilà. Après le montage il est vraiment super celui-là parce qu'il est un peu libre. Je sais pas si vous allez voir, il est un peu libre. Il est un peu libre. Et il brasse beaucoup d'eau et ça c'est vraiment bien pour pas s'approcher. C'est pour ça que je mettais ça à peine à la descente, quand il tombait dans les nénuphars il se faisait chauffer. Alors, avec le même coloris, mais sinon j'ai plusieurs coloris. J'ai mis mes boîtes là. J'ai en plusieurs coloris, mais c'est vraiment le rose fluo qui a bien marché cette année. Je l'ai en coloris naturel et en chartreux. Et là je l'ai en coloris un peu flashy, voilà, pour les eaux troubles. Et quand c'est les eaux claires, je mets ça surtout. Voilà. Après, mon deuxième leurre, franchement d'hiver, qui a vraiment, on va dire plus automne et hiver. Printemps, ça peut vraiment, on va dire, peut-être une top, mais voilà, léger. C'est surtout vers l'hiver. Le Baby Buster de chez Strike Pro. Une tuerie. Si vous n'avez pas ça dans votre boîte, il faudrait vraiment en acheter un, parce que ça, c'est une tuerie. Moi, j'appelle ça une tuerie. Kiki était là ce jour-là, mais bon, le brochet qui m'a attaqué faisait déjà un bon 90, mais je l'ai décroché, parce que... Oh. Juste parce que j'ai pas garanti mon ferrage, parce que le ferrage n'est pas vraiment ferré. J'ai juste fait un petit coup comme ça, j'aurais dû ferrer bien fort. Et voilà, c'est la pêche. De toute façon je devais le relâcher, de toute façon je relâche tous les brochets, alors je m'en fous. Même si je l'ai piqué, j'ai eu un combat de 10 minutes. Il s'est décroché vraiment au bord quand j'allais le chercher. Et voilà, trop tard, bah, il s'est décroché. Moi c'est pas grave, j'ai eu mon combat. Mais j'avais pas mis la GoPro sur moi, c'est ça le pire. Parce qu'il y a des moments où ça mordait plus, alors j'en avais marre de mettre la GoPro parce que ça me gênait à force. Alors je l'ai enlevé. Voilà. Il fait déjà 28 grammes celui-là pour 12 cm je crois. Déjà 28 grammes on peut le lancer en médium. Si vraiment vous avez une canne médium, prenez un Baby Buster, franchement ça fait le taf. Parce que si vous avez un leurre qui marche pas, vous mettez un Baby Buster Router.
ça va marcher. Après, vous pouvez prendre eux de chez Dame, ils sont silencieux. Là, je vais prendre un qui est silencieux de ces Savage Gear qu'on peut mettre des billes aussi. Pour ma canne Big Bait, là, je vais en acheter un bientôt, là. Pour l'hiver, avant que ça ferme. Voilà. Et là, mon leurre fétiche aussi. Voilà, celui-là, j'ai fait un beau brochet. Par contre, celui-là, j'ai pas en vidéo. Ça, je suis vraiment désolé. Comme ça mordait plus pendant un moment, comme avec le Baby Buster, bah, il y avait une attaque de brochet à chaque fois, en fait. Avec ce leurre très souple. Je me rappelle plus trop de la marque, mais j'avais fait un montage sur ma vidéo que je mettais là. J'ai eu beaucoup de loupés à cause de ça, même si j'avais mis un émerillon en rouling, ça me faisait des décrochés quand même, j'en avais eu marre. Alors j'ai mis sur le dos, comme ça je suis sûr au ferrage je l'aurai, et j'ai mis un plus petit hameçon, comme ça au moins il sera piqué plus facilement. Voilà. Avec un fluoro de 50 centièmes j'ai mis. Voilà. Et j'ai changé la tête plombée, j'ai mis une plus longue de ces Savage Gear en 5 grammes. Déjà le leurre il pèse déjà bien lourd, c'est déjà bien. Parce qu'avant je pêchais en médium avec ce leurre là, maintenant je le pêche en big bait avec ma canne. Voilà. Et vraiment ce leurre là il s'est fait démonter aussi. Je sais pas si vous allez voir, vous allez bien le voir. Il s'est fait arracher de partout. Il s'est fait arracher de partout aussi. J'ai fait 2 brochets avec. Un que j'ai sorti et un que j'ai décroché aussi. À cause du mon ferrage. Parce que ça fait tellement longtemps que j'avais pas pêché. Et quand on pêche pas, comme ça mord pas, on se croit pas que l'attaque va arriver. Et dès que j'ai senti l'attaque, j'ai donné un gros coup de moulinet. Et voilà, ça, comme si ça me faisait un petit ferrage. Mais faut mieux assurer le ferrage avec un gros coup de sillon. Comme ça on en est sûr. Ah, maintenant, je me fais tellement avoir, maintenant je vais faire tout le temps. Voilà. Voilà mes leurres fétiches. Voilà, c'était mes leurres fétiches. À part, j'ai d'autres leurres que j'utilise quand même, comme ça veut dire le 4 play. Ou le 3 play, je sais plus ce que ça s'appelle comment. Parce que maintenant j'ai la Strout avec les 4D, mais moi je crois que c'est le 4 play. Voilà. Ce leurre là, j'ai eu une attaque de cendre et une attaque de brochet, mais jamais piqué. Je les ai jamais piqués, je les ai juste loupés au suivi, et voilà. À la frog, j'ai eu des attaques, comment s'appelle la frog, elle a pris cher aussi, mais je les ai pas piqués. Ils ont juste chopé le leurre, mais quand j'ai fait boum, ça s'est décroché. Le leurre il revenait sur moi, parce qu'en fait le brochet, en surface on a tout le temps l'habitude, quand il chope, on ferre en fait. Et en fait non, il l'a pas, il a juste ouvert la gueule et on a ferré. Trop tard, et là en fait ça lui a enlevé de la gueule. C'est comme ça, maintenant faut le laisser prendre en fait. Là je me fais tellement avoir, j'ai eu 2 attaques et après j'avais plus rien parce que le brochet je crois il en avait marre d'attaquer ma frog. Et en plus c'était des petits, ils faisaient 50 cm je crois, parce que franchement ils étaient pas gros. Voilà. De toute façon là il va y avoir des vidéos parce que là je vais y aller pêcher avec ma canne Big Bait. Vous aurez une vidéo comment aller en action de pêche. Parce que j'ai déjà essayé mais j'ai pas filmé. Franchement la canne je suis pas déçu. Après il y aura un test du moulinet avec vous en vidéo avec la canne. Avec la S-Trout aussi, parce que la S-Trout franchement c'est un super bon leurre. J'espère que je vais faire du poisson dans les temps de la marlière, on verra bien. Bon les gens je vous laisse pour une prochaine vidéo, bye.